Salut à tous, c'est Planck de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue. Transforming Therapy, notre étude du bouquin de Guy Boyne. On est sur Scotty, session 3. Là, je continue, ça nous fait notre 4e partie. On ira peut-être même jusqu'à une 5e. Il est assez long, hein, ce chapitre, et il est intéressant. Donc, là, on arrive au moment où Boyne, dans sa tête, il se dit il y a une défiance et il y a un manque de modèle masculin. C'est sa grand-mère, hein, le problème là actuellement, en tout cas pour ce qu'il présente. Et il n'a pas encore mentionné le père. Donc, je reprends là où on s'était arrêté. Dis-le encore, je vais, et ça on l'a déjà vu donc, précédemment dans sa session, je vais faire ce que je veux. Encore, je vais faire ce que je veux. Donc, ça c'est intéressant, Boyne l'utilise assez souvent, let your mind grow clear. Donc en gros, assez souvent il fait des interruptions de pattern pour repermettre le partenaire de refocaliser et de resélectionner un ensemble d'idées et de pensées par rapport à tout ce qui a été dit en amont. Comme si on avance step by step et dès qu'il y a un nouveau truc intéressant, on va un peu couper ce qui a été dit avant pour que le gars puisse encore se focaliser. Et c'est à nous, en tant que praticiens, à ce moment-là, de garder en tête ce qui a été dit avant pour lui permettre de lui ramener au fur et à mesure, notamment dans la phase d'éducation et de suggestion qu'on va proposer. Quand je vais compter dans 1, 3, je veux que tu lèves tes jambes dans les airs. Oui, parce qu'il est sur un fauteuil allongé. Et que tu tapes contre le polochon. Voilà, donc en gros, tu vas taper alternativement, tu vas kicker en fait, tu vas donner des coups de pied. 1, 2, 3, tu tapes, donc là, et tu tapes de plus en plus fort. À chaque fois que tu tapes, dis le mot non. Donc vous avez vu comment il l'oriente. Qu'est-ce qu'on est en train d'observer? On est en train d'observer qu'il est sur de la défiance, il veut être libre, il n'est pas d'accord avec ce qu'on lui propose, et donc il s'oppose constamment. Et je veux faire ce que je veux. Je fais constamment. Il y a toujours je veux faire ce que je veux faire. D'accord? Donc on est vraiment dans cette notion de moi, j'ai besoin de m'exprimer. Et là, il parle dans une notion de négation. Non, 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 plus fort, non. Est-ce que tu as envie d'abandonner? Est-ce que tu as envie d'écouter ta grand-mère? Est-ce que tu as envie d'être un bon gamin? Est-ce que tu veux ne pas aller dans les bois? Euh, est-ce que tu veux être cool, quoi? En gros, il lui répertorie plein de choses et il lui fait faire dire non, 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 non. Et il lui fait dire non, I won't. Donc non, je le ferai pas. C'est comme s'il était en train du non, il l'emmène vers une futurisation et quelque chose où il est apte à dire non, à amener vers sa négation. De plus en plus fort, no, I won't, no, I won't. Alors, continue à taper, hein, pendant ce temps-là, il tape. Là, il kick, il tape avec ses pieds. Est-ce que tu écoutes quoi? Bon, écouter ta mère, non, j'écouterai pas. Être un bon enfant, non. Si tu vas le faire, tu vas le faire maintenant. Et Scotty gueule de plus en plus. En gros, qu'est-ce qu'il fait? Bon, il se met en posture grands-parents ou parents et il lui donne comme des injonctions, des ordres, pour le faire réagir, pour le faire remonter dans son émotion, pour faire émerger ce qui est gardé et réprimé à l'intérieur de lui. Si tu vas le faire, non, je le ferai pas. Si tu vas le faire maintenant, non, je le ferai pas. Repose-toi, ok. Maintenant, tu vas à l'intérieur de ton corps, tu vas être à nouveau en écoute avec tes sensations, tes émotions, ou au contraire le manque de sensations, le manque d'émotions, ce que tu es en train de vivre, et tu vas au sommet de ta tête au bout des orteils. Qu'est-ce que tu sens? Donc en gros, ma poitrine et mes bras sont forts, ok. Comment ça se passe au niveau du bas du corps? Comment tu sens au niveau du pelvis et des jambes?
Je sens principalement mes pieds, mes chevilles et je sens de la pression, d'accord? Qu'est-ce que tu ressens au niveau du pelvis, de l'estomac, de l'abdomen? Je me sens strong, fort. Ok, quand je vais toucher au niveau de, du front, je veux que tu continues à taper. Donc c'est intéressant là, cette association-là. Je sais pas trop pourquoi il l'a fait kicker. Est-ce que c'est lié au fait qu'il court et qu'il aime courir? Là, j'en sais rien. C'est intéressant parce que il revient sur la sensation où en plus le bas du corps, il n'est pas vraiment perçu. Il est surtout fort sur le haut du corps. Alors, est-ce qu'il a fait l'association quand il lui a dit au début, où est-ce que tu te perçois et qui disait bah, ma poitrine, mes bras et mes mains, et que il préfère faire connecter d'un point de vue physio, moi je pense que c'est un peu ça l'idée, hein, d'un point de vue physio, le bas du corps, comme pour ramener l'entièreté du corps dans de la force. N'oubliez pas hein, cette idée de je suis fort quand je suis libre. Et cette notion de force, là, semblait être plus dans le haut du corps, alors il tente de réhabiliter le haut et le bas. J'ai du ressentiment pour. Alors, oui, pardon. Hein, à chaque fois que tu vas taper, dis que tu as du ressentiment pour elle, que tu vois, que tu lui en veux. Hein. Plus fort, je t'en veux. Crie-le, je t'en veux. Plus fort, je t'en veux. Ah, ben non, là, il va super loin. Et là, ça, c'est intéressant. Donc, le gars, il est là, je t'en veux, je t'en veux, je t'en veux, je t'en veux, je t'en veux. Et boing, d'un coup, il dit, dis, tu me fais peur. Là, je trouve la structure hyper intéressante. Et je trouve que à ce niveau-là, on s'oppose pas mal à ce qui a pu être dit dans d'autres formes d'accompagnement. C'est le thérapeute, c'est pour ça que je vous dis que l'hypnose bohémienne, on est vraiment sur des postures hautes et on est sur de la notion de directivité. Je propose un rapport d'émotion. Tu me fais peur. Pour l'instant, il n'a pas forcément parlé de peur, hormis quand il parlait de peur de déplaire aux gens. Donc on pourrait se dire, tiens, tu as parlé de la peur. Mais de la peur, on en parlera toujours. On aura toujours un partenaire en session qui va nous parler des peurs à un moment donné. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est de se dire, tiens, il lui dit, tu me fais peur. Et Scotty, qui gueulait 2 secondes avant, il se tait. Et, et là, Boyne, il recommence, je t'en veux. Et là, Scotty recommence, je t'en veux. Et tu continues à taper avec les pieds. Et je t'ai pas dit de t'arrêter. Je t'en veux. Donc vous avez vu comment il ramène. Il dit hey, je t'ai pas dit d'arrêter. Continue. Je t'en veux, je t'en veux. Il recommence. Et d'un coup, il fait dis, tu me fais peur. Et Scotty fait no. Dis-le, no. Et là, on a. Alors, lui, il appelle ça phobique. En fait, une peur à devoir reconnaître la peur. On pourrait à la limite, pour les personnes qui vont un petit peu en énéagramme, ce qu'on appelle le contraphobique. C'est j'ai peur mais j'admets pas ma peur. Non, j'ai tellement peur que je n'admets pas ma peur, je suis dans du déni complet. Et donc je vais même au-delà en montrant que je suis courageux. Alors qu'en fait, je suis juste apeuré. Et que ma réaction est un pseudo-courage, mais qui n'est pas un courage voulu, mais un courage de, un courage de pas de bol, ouais, de contre, j'allais dire, de réaction à ce moment-là. Dis-le encore, non. Dis-le encore, non. D'accord, donc là, Scotty crie carrément. Boyne remet à nouveau main sur le front. Détends-toi, respire bien, blablabla. Donc, sois ouvert comme d'habitude, expérience, feeling, sensation ou manque de sensation. Ça, je trouve que c'est intéressant aussi. Être ouvert au manque de sensation. Ça nous permet, à nous ou à notre partenaire, d'aller s'interroger sur le fait qu'il y a un manque de sensation. Et c'est vrai que j'observe sur ma propre pratique, il y a des moments, je demande ce que les gens ressentent et les gens vont dire bah, je ressens rien. Et c'est bien, je trouve, de faire focaliser, ne serait-ce que dans notre suggestion, de dire aussi tu peux aussi me parler de ce que tu ne ressens pas, du manque de sensation qu'il pourrait y avoir. Même si après on le nourrit en disant mais elle représente quoi, il n'y a rien vraiment, comment, etc. La sémantique est intéressante.
Et là, Scotty dit, ma main devient très lourde, je la sens très lourde. Ok, quoi d'autre? Je me sens fort. Mon estomac est noué. Est-ce que tu peux le décrire? Je le ressens comme. Je le ressens comme si j'avais envie de taper. Ok. Ou dans ton estomac, euh, tu ressens cette envie de taper. Dans mes bras. Ok. Ton estomac est noué. Ouais. Mon estomac est noué et je ressens, donc il est toujours en train de faire parler au travers de ce que le partenaire a donné. Lui, il recompose un peu la phrase pour repermettre au partenaire de papoter. Euh, bla Bagalit. Ok, hop, alright. C'est kicking, leave me alone. Donc, en fait, il part sur une notion, pardon, où il dit il a envie de taper. Voilà, mon estomac est tendu et il veut pas se laisser emporter au travers du fait de taper. C'est assez intéressant. Il dit bah commence à taper à taper avec tes jambes et dit laisse-moi tranquille. Donc il lui fait répéter laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille, laisse-moi. Hein. Très bien. Va dans ta gorge et prends attention à ce que tu es en train d'expérimenter. Alors pourquoi la gorge à ce moment-là? Je vous avoue, je sais pas. Est-ce que il n'a pas parlé spécifiquement de gorge? Donc pourquoi le mettre au niveau de la gorge? Là, je sais pas. Qu'est-ce que tu expérimentes? C'est brûlant, ça brûle en tout cas. Explique-moi, parle-moi de la sensation dans ta gorge. Ça gratte. Quelque chose d'autre? Non, quelque chose à peu près ça. C'est comme si tu commençais à étrangler quelque chose à l'intérieur de toi. Ouais, je veux que tu prennes. Ah oui, oui, ça c'est intéressant. J'avais trouvé l'élément sympa. En gros, il fait saisir son avant-bras et, il dit répète maintenant, je vais t'étrangler, je vais t'étrangler, je vais t'étrangler. Do it now, donc il le fait faire tout en te choquant, quoi, en étranglant le bras. Ça, je trouve que c'est vraiment bien comme notion. On est toujours dans cette notion corporelle, refaire vivre le corps et faire les gestes. Et là, en plus, avec le toucher, donc le côté très kinesthésique sur le praticien. Donc, bon, c'est le bras, hein, on n'est pas en train de vous éclater le corps. Donc, je vais t'étrangler. Scotty le fait. Il dit, et puis d'un coup, il change la sémantique. Il dit je vais te tuer, je vais te tuer, je vais te tuer. Donc, bien sûr. Ah non, non, désolé. C'est Boyne qui change la sémantique. Il dit dis maintenant, je vais te tuer. Et l'autre, il le répète. Il le crie, bon, ok. Il le fait se calmer, reprendre sa respiration. Comment tu te sens? Mes bras sont fatigués. Ta gorge, c'est toujours, ça gratte toujours, mais c'est moins fermé. C'est moins fermé, ouais. T'as plus à t'étrangler toi-même. Donc là, il revient sur la symbolique d'étranglement, donc l'étranglement à la gorge. T'as plus à t'étrangler toi-même. Non, et je sens de la force dans mes jambes. Et sente bien. Maintenant, relaxe-toi et laisse ton esprit s'éclairer, devenir plus clair. Euh, Ouais, là, Boyne, il s'adresse à l'audience et il dit en gros, vous avez vu, c'est la première fois qu'il papote de l'énergie dans ses jambes. Et bon, c'est quand même un des points qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il est en train de reconnecter l'ensemble. Je pense vraiment que cette dynamique de l'hypnose avec le corps est essentielle. C'est vraiment ce qui nous manque à cause du fait d'avoir trop dissocié, quoi, d'amener l'hypnose comme étant
automatiquement un état dissociatif et plus du tout un état associatif, quoi, comme si la transe ne devait être que dissociative. Après, chaque école a ses théories. Néanmoins, moi je pense que vraiment il faut réintégrer le corps, réintégrer la sensation pour permettre à notre partenaire de globalement ressortir du bon de toute sa dynamique d'accompagnement. Bon, qu'est-ce que tu sens maintenant? Est-ce que tu as des idées qui viennent? Est-ce que tu as des sensations qui expriment quoi que ce soit avec des phrases? Non, je ne sais pas qui je veux tuer. J'ai pas envie de tuer ma grand-mère ou mes parents. Je sais pas qui je veux tuer. Ok, bah, recommence à taper du pied. Et tape fort, à donner des coups de pied. Et dis je te déteste. Je te déteste là, bon, ça gueule. Hein. Je vais pas tout vous faire parce que ça dure une page. Hein. Et à un moment, il chuchote. Quand ça commence à se calmer, il chuchote Boyne et il dit maintenant dis je t'aime. Je t'aime, répète-le, répète-le. Puis après, hop, il y a Scotty qui a la petite larme. Boyne pause. Les rythmes sont sympas. Maintenant, va dans ton corps à nouveau et donne-moi un rapport. Fais-moi un rapport, pardon. Bon, là, il y avait Scotty qui se redressait un petit peu. Il le fait remettre bien dans son fauteuil. Go deeply. Ok, donc là en fait il le réaccompagne. Il y a eu un mouvement au moment du pleur et de la pause. Au moment où il voulait le faire revenir dans le corps, lui s'est redressé comme s'il y avait quelque chose qui. Ça peut être une fuite hein, à ce moment-là. Quand on fait faire à notre partenaire quelque chose et que d'un coup on voit le partenaire, hop, limite il ouvre les yeux comme pour trouver quelque chose, c'est une fuite de ce qui est en train de se passer. Donc c'est pas grave, hein. Hop, on refait fermer les yeux, on le réinstalle bien et on lui permet de s'exprimer. Et justement, c'est ce qu'il fait. Qu'est-ce qui se passe? Qu'importe ce que je ressens, je veux tuer. J'aime cela et en même temps je veux pleurer. Donc là, on est sur des sensations ambivalentes. Est-ce que tu peux rester sur cette sensation de vouloir pleurer? Ok. Bon, là, il lui fait monter le bras. Hop, bon, I want you to tell you. Alors là, c'est intéressant. Il fait monter le bras du partenaire. Il le tient. Et puis, en gros, bah, il s'amuse à le dissocier pour voir ce qui lui viendra spontanément. Et il dit, maintenant, je vais te donner le choix. Si tu devais appeler une personne maintenant, est-ce que ce serait ta grand-mère, ta mère ou ton père? À qui tu déciderais parmi ces trois d'appeler? Qu'est-ce que tu vas appeler? Mon père. Ça, je trouve cette logique plutôt cool parce que il se doute qu'il manque quelque chose. Le gars n'arrive pas à l'exprimer. Et lui-même, il dit, je sais pas, j'arrive pas à le truc. On sait que tout à l'heure qu'il y avait ce besoin par rapport à l'expression vis-à-vis d'une autorité et qui était certainement le manque d'index masculin à ce moment-là, de référence masculine à ce moment-là. Et je trouve que c'est plutôt pas mal, bah, là encore, de donner des questions qui sont fermées, quoi, qui sont à choix multiples, mais qui sont quand même déterminées au travers de l'ensemble des séances et de la compréhension du praticien dedans. Vous voyez comment Boyne s'engage dans le mouvement thérapeutique, c'est-à-dire il décide par moment que ça sera ce cadre-là, parce qu'il a vu plein de choses qu'il pouvait mettre en avant. Et effectivement, son raisonnement est plutôt juste, parce que Scotty il parle de son père, qui n'a jamais été mentionné jusqu'à présent. Donc, comment t'appelles ton père? Papa, bon. Papa, où es-tu? Donc, Scotty répète, appelle-le encore, dad, ok, blablabla. Peux-tu dire, j'ai besoin de toi? Il le dit, répète-le, il le dit. Maintenant, je veux que tu fasses une phrase en commençant par ou en répétant je suis un bon garçon, papa. Bonne le fait continuer
Papa, quand j'ai grandi, dis-moi la suite. Papa, quand j'ai grandi, dis-moi ce qui s'est passé. Quand j'ai grandi, non, quand je vais grandir, pardon, c'est pas quand j'ai grandi, quand je vais grandir, je veux juste être comme toi. Très bien, recommence et finis la phrase d'une nouvelle façon. Quand je serai grand, je veux traiter mes enfants mieux que tu ne le fais. Et là, il se met à pleurer. Donc, avant, il avait commencé à pleurer, hein, je veux être comme toi, il avait commencé à se pleurer, et là, il pleure vraiment fort. Dis-le encore et finis d'une nouvelle façon. Ça aussi, c'est intéressant. Il fait finir de différentes façons la phrase que la personne commence. Papa, quand je serai grand, hein, je n'irai jamais loin de mes enfants, je ne partirai jamais de mes enfants. Dis-le encore, quand je serai grand, j'aimerai mes enfants. Dis-le encore, quand je serai grand, je ne les abandonnerai jamais. Et là, il pleure énormément. Interprétation, quand tu nous quittes, je me sens abandonné et non aimé. Ça, c'est interprétation, propose boy. Très bien encore, quand je serai grand, je ne serai pas aussi méchant que tu ne l'as été. Dis-le encore, quand je serai grand, je n'abandonnerai pas mes enfants. Drop your arm, donc laisse tes bras descendre. Maintenant écoute attentivement. Cette fois, à chaque fois que tu vas taper, frapper avec tes jambes, euh, je veux que tu amènes ces promesses. Tu vas dire non, je ne serai pas comme toi, non, je ne laisserai pas mes enfants, non, je peux laisser mes enfants. S- ouais, non, je n'ai pas à être comme toi, non, je peux laisser mes enfants si je le veux, et tout ça. Tu peux renverser toutes les promesses que tu as faites. Donc en gros, il lui fait faire l'inverse de ce qu'il vient de dire à l'instant. Quand il dit mon père, je ferai pas ça, c'est comme s'il se mettait dans la posture du père et qu'il changeait son état d'esprit pour voir au fur et à mesure comment ça va se passer. Donc, je n'ai pas à être comme toi, alors qu'au départ il disait je dois être comme toi, répète-le, je peux quitter mes enfants si je le veux, plus fort, je peux quitter mes enfants si je le veux. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Il bosse avec la réactance. Vu qu'il est constamment en réactance, voilà ce qui a été vendu à un moment donné, qui a été quand je serai grand, je serai, ou j'aurai ce que papa, lui, n'a pas fait. D'accord. Et ça, on sent que c'est pesant pour lui, vu que c'est quelqu'un qui est en réactance et en défiance. Il lui fait aller dans le cheminement inverse pour laisser exprimer justement cette réactance et cette défiance. Euh, donc là, il lui fait répéter, je peux faire absolument tout ce que je veux. Euh, euh, Tape plus fort, continue à avancer, tape avec tes poings, deviens fou. Donc en gros, il lui fait exhorter tout ce qu'il y a à l'intérieur de lui. I will do what I want. Donc là, il est vraiment en train de répéter son propre schéma. En fait, il s'impose à ne pas vouloir être comme son père, mais au bout du compte, il a plein de points de vue comme lui. Donc, quand il peut exprimer qu'il I want to do, je vais faire tout ce que je veux comme je veux, bah, ça libère complètement. Go crazy, do what I want, I do. Donc là, petit à petit, il est en train de se calmer. Puis, comme il se calme, il crie plus, mais il est de plus en plus en défiance. Do all the je vais commencer à faire tout ce que je veux, je vais commencer maintenant. Je vais commencer à le faire maintenant. Maintenant, détends-toi, deviens plus aware par rapport à tout ça. Bon, là, je vais vous finir le chapitre, sinon on va jamais se terminer celui-là. Je vous ferai le post-case sur une mini vidéo. C'est juste 3-4 pages, mais là, il nous reste quelques instants là. Donc, comment tu te sens? Je sens mes bras, mes jambes, je sens le sang dans tout mon corps. Tu as remarqué que pour la première fois, tu dis que tu sens ton sang dans ton corps. Est-ce que tu as l'impression d'être plus en vie? Je me sens plus en vie, oui, je me sens fort, je sens mes bras bouger, trembler, pardon.
Maintenant, est-ce que tu ressens la liberté? Souvenez-vous, hein, on était sur des triggers à la base. On était parti sur des déclencheurs, des choses qui permettent de déclencher. Et là, il commence à lui demander si dans le vécu global du corps, il se sent libre. On n'est plus sur du trigger, on est sur de la perception de l'ici et maintenant, qui ne doit pas être déclenchée, mais qui doit être un état de fait. C'est un peu l'idée, l'orientation qu'il a prise à ce moment-là. Maintenant, on va revenir. Hein, Rise the Foot, blabla. On a put your pan, blabla. Donc là, il lui refait bon, là, il lui fait une petite. Il le fait bouger en fait. Il lui fait reprendre conscience au niveau des, du corps, etc. Il lui fait une induction en même temps. Et il lui fait dire je suis libre, plus fort, libre, libre, libre. Juste le mot libre, 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 libre. Ok. Maintenant, relaxe-toi. Oh, mes bras, oh, mes jambes. Qu'est-ce que tu te sens? Il y a des crampes, ça fait mal. Euh, Est-ce que tu peux les relâcher? Es-tu prêt? J'ai envie de les détendre. Ok. Au compte de 1 à 3. Je veux que tes poings, etc., etc., se détendent. Hop, 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 hop. Là, il y a Scotty qui crie. C'est ça. You're going to turn. Oui, c'est ça, ouais, d'accord. Euh, Maintenant, relaxe-toi. Je peux sentir de la douleur dans mes bras, très bien. Mon dos a des crampes, mes mains sont, par contre, sont numb, sont complètement out. D'accord, tes mains sont complètement détendues. Qu'est-ce que tu expérimentes dans ton buste? C'est serré. Très bien. Je veux maintenant que tu deviennes plus enclin ah ouais. Que tu prennes attention au fait que ce qui vient de se passer dans l'effort de bouger pour ta liberté, pour te sentir libre. Donc l'effort pour devenir libre, hein. Je veux que tu prennes conscience que tu as une contraphobie, on va dire ça, vis-à-vis donc de la peur et que tu refuses de dire que tu as peur. Donc d'où l'espèce d'affrontement entre la liberté et la possibilité de te dire que tu euh, as peur. C'est admettre quand même qu'on peut être libre en ayant peur, mais si tu t'opposes, t'es pas dans une notion de liberté acceptable à ce moment-là. T'es pas libre vu que tu as peur. C'est une opposition sur laquelle il rejoue. Euh, je veux que tu prennes du temps à analyser ça. On revient sur cette démarche, hein, d'analyse. Prends le temps que tu veux pour repenser à ce niveau-là. Donc Scotty dit sur mon acceptation de la peur. Ouais, qu'est-ce que tu veux dire? J'accepte ma peur. Je me sens sans aide, voilà, sans pouvoir m'aider. Maintenant, comment tu te sens par rapport à la reconnaissance de cette peur? J'arrive pas à respirer. Donc tu limites ta respiration. Donc c'est intéressant là, ce que fait Boyne. Il fait, c'est vrai que parce que les émotions, les sensations, Phil, demandent de l'oxygène pour être expérimenté, on peut avoir la volonté de diminuer les sensations à ce moment-là. Et beaucoup de personnes ne s'autorise pas, et là elle revient sur son rapport de tout à l'heure, avec quoi de tout à l'heure, précédemment, avec le sexe, de prendre plaisir avec le sexe, parce que leurs émotions sont de plus en plus fortes, et ça pourrait, ils restreignent leur souffle à ce moment-là. Très bien. Et là, il revient sur euh, comment tu pourrais me parler de ton comportement par rapport à épeler les mots. Bah, quand je me sens libre et fort, j'en ai rien à faire de ce que pensent les gens. Maintenant, j'ai une question à te poser. Est-ce que euh, voilà, est-ce que tu as des nouvelles croyances par rapport à toi? Euh,
Est-ce que oui, voilà, d'accord. Est-ce que tu as la croyance d'une force à l'extérieur de toi, type un dieu ou des trucs comme ça? Scotty dit oui. Donc là, il papote un peu de ça. Quand tu es paralysé par la projection que les critiques proviennent de l'état d'esprit des autres, euh, tu vends l'idée que c'est Dieu euh, qui passe au travers de ce que les gens peuvent penser, c'est ça? Il dit oui, donc bon là il recadre sur la notion du surmoi hein, qui va être nommé Dieu à ce moment-là, mais en donnant en fait une idée de dire bah, dans ce cas ton Dieu il est stupide. Euh, Beaucoup de personnes rigolent des religions primitives comme quoi il y a un chat ou des tortues qui sont des dieux, mais au bout du compte on en revient à peu près au même. Donc là il est en train de faire un recadrage, je vous le fais pas trop... ouais, parce que là déjà 30 minutes. Je vous fais pas trop. Mais en gros, là, quoi, ce qui est intéressant sur cette partie-là, c'est que il est parti du moment où le corps commençait à être vraiment en saturation, il repart sur quelque chose qu'il a déjà avancé avec complètement pour laisser le corps se relâcher des tensions du travail dur qu'il vient de faire en amont, c'est-à-dire travailler sur sa liberté et sur sa peur. Et cette opposition qui s'est marquée au travers d'une certaine violence. Il faut voir que à ce moment-là, les mecs, pendant des minutes et des minutes, ils tapent. Hein. Ils tapent des coussins, ils tapent du pied, ils crient. Donc, psycho-émotionnellement parlant, c'est crevant. Les gens sont flingués. À savoir que chez Butler, bah moi je crois que ma session avait duré plus de 2h30 et il y en a ça durait 3 heures. Et 3 heures non-stop à crier, bouger, etc. etc. Euh, donc, parle-moi au niveau de tes comportements. Si je suis I can do, hein. Bon, si je n'ai plus peur de ce que pensent les autres, je peux faire mon mieux. Euh, Là, il dit en gros qu'il veut développer au fur et à mesure un ancrage. Donc, il parle de la mise en place d'un ancrage. Bon, tout ça, c'est plus vraiment super intéressant pour nous. Good, Peter something, talk to Jack, ok. Ouais, après, bon, la session se finit. Il lui fait faire des tests sur de parler à l'audience qui a en face de lui pour voir comment il se sent vis-à-vis du regard des autres. Donc il dit par exemple bien, dit au prochain homme quelque chose. Si je t'aime bien, tu le sauras. Très bien, dis à Peter quelque chose. Si tu veux être mon ami, tu le sauras. Parle à Jack. En gros, il permet de faire un acte symbolique pour valider tout le boulot. Bon voilà, après c'est good job, blablabla. Je vous parlerai de ça peut-être la prochaine fois. C'est la toute fin du cas. Il explique deux, trois petites choses. Et puis on passera après sur un travail sur l'anxiété avec le cas de Pat qui était ultra anxieuse. Donc on verra ça la prochaine fois. Si vous avez des questions, vous partagez sur Facebook, YouTube. Je répondrai le plus rapidement possible. N'hésitez pas, là vous commencez un peu à voir la forme de boulot que propose Boy. N'hésitez pas à poser des questions. Et on continuera l'évolution de ce bouquin-là. Là, moi, je trouve vraiment qu'il y a des choses vraiment cool dans le cheminement. Il y a des stratégies mises en place qui sont intéressantes. Après, il y a des choses qui peut-être ne conviennent pas du tout à votre façon de bosser actuelle, mais qui certains éléments peuvent peut-être être rajoutés, notamment les notions de gestalt, les notions de connexion plus au corps, aux émotions, etc. etc. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas. Be one, ciao.